Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Êtes-vous prêt pour la parole? Merci Seigneur Jésus. Alors je veux aborder une question qui est sur mon cœur depuis un certain temps. Et je crois que le moment est arrivé. Et il y a quelques jours, nous avons eu une excellente réunion avec les responsables. Tous les responsables étaient là et nous avons eu un temps spécial de questions-réponses avec le pasteur Joseph Prince. Et à un moment donné, une de ces questions m'a fait sourire. Je me souviens, à ce moment-là, je regardais vers le pasteur Gédéon. Il était à ma droite et on se souriait parce qu'on avait déjà abordé ce sujet entre leaders. Vous savez, une des choses à propos des personnes qui reçoivent la grâce est que, parfois, vous savez, elles reçoivent la grâce, mais ont une mauvaise compréhension de l'idée du travail, du fait d'être actif ou d'être assidu à la tâche. Amen. Dieu attend que nous soyons actifs. La Bible dit souvent que la main des personnes actives est source de richesse. Amen. La Bible dit que Joseph était un homme actif. La Bible dit qu'en tant qu'employé, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. Ce terme est d'une autre époque. Dans le contexte d'aujourd'hui, nous parlons des employeurs. D'accord? Et vous savez que la Bible dit, et pas seulement sous leurs yeux, pas seulement quand ils vous regardent, pour les impressionner, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc tout ce que vous faites sur votre lieu de travail, faites-le pour le Seigneur. Amen. Vous voyez, sachant que vous recevrez du Seigneur et non de votre patron, vous recevrez un héritage en récompense. Vous servez le Christ. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Nous parlons ici de récompense. Amen. Dieu vous bénira, Dieu vous récompensera. D'accord? Rien ne passera inaperçu auprès de notre Seigneur. Amen. Mais bien souvent, nous n'avons pas cette idée. Nous oublions que Dieu nous enseigne pour notre profit. Dans Ésaïe 48, il est dit « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur ». Alors, il parle aux croyants, d'accord? Ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Rappelez-vous de cela. Quand Dieu vous enseigne, il vous enseigne toujours pour votre profit. La Bible a été écrite pour votre réussite. Beaucoup d'entre nous aimeraient entendre une parole. Certains se disent « Pourquoi Dieu ne me parle pas ?» Ouvrez votre Bible, soyez à l'affût. Amen. Écoutez la parole, Dieu vous parlera. De même, quand vous écoutez un enseignement. Amen. S'il est rempli de la parole, Dieu vous parlera à travers elle. Vous entendrez cette parole qui dit « Voici le chemin, allez-y ». Quoi qu'il en soit, Dieu vous enseigne, d'accord? Par sa parole ou par son esprit. Et ce sont les deux principaux moyens. Il vous enseigne toujours pour votre profit. Quand Dieu vous enseigne pour votre profit, cela touche tous les domaines, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre santé, dans tous les domaines. Puis-je avoir un bon amen? D'accord? Alors Dieu vous enseigne pour votre profit dans tous les domaines. Comment le fait-il? À travers sa parole et par son esprit. D'accord? Venons-en à la question. Pasteur Prince, je crois au repos. Vous savez, nous remercions tous Dieu pour l'enseignement, mais nous n'avons pas appris à être dans le repos. Et le repos est puissant. Dites le repos est puissant. Et c'est vrai, amen, dans la cour extérieure du tabernacle de Moïse, la cour extérieure était chargée. Il y avait toutes sortes d'activités à l'extérieur. Mais quand il s'agit du Saint des Saints, un calme parfait. Aucune activité. De même, vous pouvez être occupé à l'extérieur, mais reposer à l'intérieur. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Je n'ai jamais enseigné qu'il fallait ne rien faire. S'asseoir et se dire « Détends-toi, frérot ». Là, je suis bien détendu, maintenant j'entre dans son repos. Non, je l'ai dit à maintes reprises. Et voici la définition du repos. Souvenez-vous, j'ai partagé cela il y a de nombreuses années. Le Seigneur m'a dit, le repos est une activité orientée. Le repos n'est pas l'inactivité. Le repos est une activité orientée ou dirigée. Parfois, quand vous êtes assis et que vous vous sentez frustré, c'est le Seigneur qui vous dit « Lève-toi » et commence à faire quelque chose. Amen. Commencez par chercher un emploi. Et le premier principe est de toujours se souvenir que Dieu nous enseigne pour notre profit. Et comment fait-il cela? Il nous guide, il nous enseigne. Amen. Mais dans le cadre de l'Église, quand il y a des problèmes, avant de penser à divorcer, vous consultez un autre couple, vous consultez les pasteurs, vous consultez les conseillers, des gens dont c'est le ministère de vous guider dans ces domaines. Vous leur en parlez. Pourquoi? Parce que Dieu utilise ces gens autour de vous. Et bien souvent, nous voulons que Dieu nous parle directement, mais parfois, Dieu veut vous rendre humble. Dieu veut vous apprendre l'humilité, à être sensible à l'enseignement. D'accord? Dans 1 Roi 3, juste après que Salomon ait demandé à Dieu la sagesse, dans le chapitre juste après, d'accord? Qui est le chapitre 4, car 4 vient après 3. Vous savez ce que j'ai trouvé dans le chapitre 4? Rien d'autre qu'un compte-rendu de ses ministres, dans son gouvernement. Et l'un d'eux est un ami. La Bible dit que c'est son ami, l'ami du roi.
Il a même mis la priorité sur l'amitié. Amen. Et aussi parmi eux, plus d'un sont des personnes qui enregistrent. Il y en a même un parmi eux qui est un mémorateur pour rappeler au roi. Il y a des personnes qui notent tout ce qui se passe et ensuite ils le rappellent au roi. Et il y a des années, j'ai demandé au Seigneur, Salomon vient de recevoir la sagesse. Il est actuellement l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé sur la planète Terre à cette époque. Bien sûr, Jésus est plus grand que Salomon, n'est-ce pas? Mais à cette époque, il est l'homme le plus sage. Pourtant, la première chose qu'il a faite a été de s'entourer de sages. Parce que la Bible dit, il l'a écrit dans Proverbes, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et ce n'est pas tout, il s'est mis aussi dans une position où il lui rappelle. Vous voyez, plus vous êtes sage, et moins vous tenez les choses pour acquises. Vous vous entourez de personnes qui peuvent vous rappeler à l'ordre, qui peuvent vous guider dans votre vie. Vous avez compris jusqu'ici? Alors qu'est-ce qui en ferait une loi, pasteur, si je fais ça et que ça devienne une loi? J'ai peur d'être sous la loi. À juste titre, car nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et Romains 6 dit, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et nous avons défini la grâce comme un don de Dieu. La loi, c'est l'homme qui s'efforce. D'accord? En d'autres termes, la grâce pourvoit. La provision. La grâce et la provision sont synonymes. Amen. La grâce, c'est Dieu qui pourvoit. La loi, c'est Dieu qui exige. D'accord? Vous avez compris? Est-ce que ça vous aide? Quand j'exerce mes fonctions, quand je travaille, j'accomplis ces tâches tout en pensant que Dieu réclame cela de moi. Mais si je le fais par mes propres forces, ça, c'est une personne qui est sous la loi. Mais prenons la même situation. Je fais mon travail. Mais alors que je le fais, je sais que Dieu me donne la sagesse, que Dieu me donne du charisme, que Dieu me donne des illustrations et ce genre de choses. Dans mon cas, c'est l'enseignement. D'accord? Dieu pourvoit. Alors ce travail se transforme en repos. Maintenant, vous savez ce que signifie véritablement ne pas être sous la loi? L'apôtre Paul a écrit ceci dans Galates 5, verset 18, je crois. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, n'ayez pas peur. « Oh non, ça c'est être sous la loi !» Non, êtes-vous conduit par l'Esprit. Quand vous faites quelque chose et que vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. D'accord? Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous voyez, si je vous enseignais seulement à être conduit par l'Esprit, vous allez oublier la notion de responsabilité, parler aux gens, écouter les conseils des sages et tout cela. Je n'ai qu'à suivre l'Esprit. Voilà pourquoi il faut d'abord créer cette fondation. Il est important que vous compreniez cela. Mais à la fin de la journée, laissez-moi vous dire ceci. Dieu veut que chaque croyant soit conduit par l'Esprit. Comment le Seigneur nous conduit-il? Eh bien, la nuit de la Pâque, dans la chambre haute, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, le Paraclet, celui qui est à vos côtés pour vous aider, il viendra et vous enseignera toutes choses. » Montrez-leur le verset. Suivant. D'accord? Il va venir et vous enseignera toutes choses. Verset 26. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dites toutes choses. Donc quoi que ce soit, je sais que certaines personnes ont limité cela à la Bible. Non, toute chose veut dire toute chose. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. À être parent. Amen. Votre travail, votre carrière, votre vie sociale, peu importe ce que c'est, il va vous enseigner toutes choses. Et ensuite vous rappellera toutes choses, tout ce que Jésus vous a dit. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit, et ensuite il vous rappellera. Vous voyez, le Saint-Esprit rappelle, nous remet en mémoire. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? Cela nous amène à la chose suivante. Quelle que soit la crise dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, quel que soit le besoin qui se présente à vous en ce moment, que faites-vous? Premièrement, demandez la sagesse de Dieu. Jacques 1. Si l'un de vous manque de sagesse, c'est le verset 5 ici. En fait, le passage précédent, le passage qui précède ce verset, commence avec les salutations et tout ça. Mais ensuite, il parle d'épreuves. Le contexte ici est donc les épreuves. Ne traversez pas une épreuve sans avoir demandé à Dieu la sagesse. Je veux dire, demandez aux personnes que vous connaissez. Avez-vous demandé à Dieu la sagesse? Ah oui, moi je n'ai pas demandé. Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez que vous pouvez le gérer.
Vous pensez que quelque chose va venir vous aider ou quoi que ce soit. Vous attendez dans le naturel que les choses s'arrangent. Voilà pourquoi vous n'avez pas demandé la sagesse de Dieu. Donc dans l'épreuve dans laquelle vous êtes, la première chose à faire, c'est de demander à Dieu la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Regardez la nature de votre Père. La seule chose que le Seigneur veut que vous sachiez sur lui est qu'il vous donnera librement. Quand vous demanderez la sagesse, il ne vous réprimandera pas. Alors s'il vous plaît, honorez-le en lui demandant avec foi. Donc après avoir demandé à Dieu de vous donner la sagesse, dites « Père, donne-moi la sagesse à ce sujet, au nom de Jésus. » Et alors seulement, vous pouvez progresser. Amen. Vous n'avez pas les réponses en tête, mais vous aurez reçu la sagesse. Peut-être qu'elles ne sont pas encore parvenues à votre compréhension. Et ensuite, commencez à faire la prochaine étape. C'est là que le Saint-Esprit commence à vous conduire. D'accord? Mais après avoir demandé la sagesse, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous conduise et vous guide. Et c'est pourquoi il faut retourner dans Jean. Jean 14. Nous voyons dans Jean 14, « Je vous laisse la paix ». Immédiatement après, il est fait mention du Saint-Esprit. Jésus mentionna le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Il mentionna qu'il nous laisse la paix. Il y avait un garçon ici, il y a quelques dimanches de cela, qui a cité Jean 14, 27. Il avait mémorisé ce verset. Ah non, pas dans votre service, mais dans le deuxième. Mon fils est monté et a donné ce verset qu'il avait mémorisé. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Alors pourquoi Jésus a-t-il mentionné la paix immédiatement après avoir parlé du Saint-Esprit qui enseigne toutes choses? Car le Saint-Esprit enseigne sur la même longueur d'onde que la paix. Donc, quand vous faites quelque chose et que vous n'avez pas la paix, ne le faites pas. Vous êtes sur le point d'entreprendre une reconversion professionnelle. Et plus vous en parlez à votre femme, plus vous discutez. Bien sûr, il faut peser le pour et le contre. Vous savez, consultez vos leaders, consultez vos pasteurs, si vous le souhaitez. D'accord? Parlez juste des avantages et des inconvénients et tout ça. Ne dépendez pas seulement de vous-même. Discutez avec votre femme. Chérie, je t'en prie, arrête de me dire que tu ne sais pas pourquoi. Allez, donne-moi une raison logique. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes sont plus intuitives. C'est pourquoi la femme traînait au milieu du jardin. Amen. Ce n'était pas le cas de l'homme. Elle était plus intuitive aux choses de l'esprit. C'est pourquoi elle a été la première à entendre la voix du malin. Amen. La voix du diable. Les femmes sont plus sensibles. Les femmes peuvent percevoir des choses sur les gens bien avant que l'homme ne puisse le constater avec leur tête. Les femmes peuvent dire « Ah, lui, je ne le sens pas ». Et les hommes vont toujours dire « Ah, mais il ne faut pas juger les gens ». Vous leur demandez pourquoi et elles ne savent pas. Mais pour elles, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Consultez votre femme. Écoutez, je vais vous dire ceci. Il y a un enseignement qui dit « Quand Dieu vous donne la paix, vous savez qu'elle vient de Dieu ». Maintenant, le fait est que vous êtes censé être toujours en paix. Je l'enseignerai de cette façon. Chaque fois qu'il n'y a pas de paix, si votre paix est affectée, alors écoutez. C'est le Seigneur qui vous conduit, qui vous parle. Car normalement, vous devriez être en paix. La paix est votre mode par défaut. En tant que croyant. Je vous laisse la paix. Vous avez la paix. Amen. Alors, comment savoir quand vous n'êtes pas sur la bonne voie? La paix est affectée. Écoutez quand votre paix est affectée. Lorsque vous faites quelque chose et que votre paix est affectée, ne le faites pas. Il y a des fois où je n'ai même pas faim, mais j'ai acheté quelque chose, d'accord? Je goûte et je me sens en paix en même temps. Bien sûr, je me fie à mon goût, Dieu m'a donné le goût. Je goûte et le goût est 50-50. Je ne sais pas si c'est une nourriture périmée ou autre chose, mais quelque chose en moi me dit « n'y touche pas ». Mais en même temps, je me dis « oh, ça m'a quand même coûté 5 $. Ma façon de penser singapourienne prend le dessus. Oh, quand même, c'est 5 $. Le Seigneur dit non, n'y touche pas. Ainsi, Dieu nous conduit avec la paix. Ou alors, dans la pratique, c'est lorsque votre paix est affectée. Amen. Dans Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit quand nous sommes enfants de Dieu. Revenez au verset... Oui, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà comment le verset 14 se traduit pour beaucoup d'entre nous. Sous la conduite de l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Huios. Ce sont des fils matures de Dieu. Huios. Quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes le genre de fils qui lui plaît vraiment. Vous êtes guidé par l'Esprit et il est alors dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Le contexte ici est très important. Dans l'Ancien Testament, ils ne craignaient pas Dieu de la bonne manière. Voici le contexte ici, un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. C'est pourquoi le mot « encore » est là, car les saints de l'Ancien Testament avaient la crainte de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit de filiation, d'adoption. Mais oubliez le mot adoption, d'accord? Le mot ici est ostesia, qui est la filiation, de huios. Nous avons reçu l'esprit de filiation par lequel nous crions « Abba Père ». Tu es son fils.
Voilà comment tu es conduit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc premièrement, cela vous témoigne que vous êtes un enfant de Dieu. Qu'en est-il des autres choses de la vie? Oui, il témoigne à vos côtés. Mais témoigner, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Témoigner signifie que vous faites une action. Vous étudiez. Être étudiant signifie que vous étudiez. Alors que vous étudiez, il va vous conduire. Non, il ne témoigne pas avec ce passage. Ce n'est pas le sujet sur lequel il veut que vous vous concentriez. Alors il vous dira, étudie plutôt cela, car tu n'as pas beaucoup de temps. Il va alors vous conduire. Mais vous n'ouvrez pas votre manuel. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Je t'en prie, parle-moi, dis-moi quel livre, quel sujet, quelles questions seront posées. Ou alors vous vous asseyez et vous dites, Seigneur, je ne vais pas aller à l'église, non, je n'irai pas. Non, Seigneur, amène cet homme à moi. Non, j'y pense et je me dis que si Michael est le bon, tu amèneras Michael à moi. Ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu est que tu ailles à l'église. Si vous êtes célibataire, allez à ce rendez-vous, rejoignez un groupe de soutien, côtoyez différentes personnes, soyez investis dans l'église. Évidemment, l'église n'est pas le seul lieu où vous pourrez trouver votre futur conjoint, mais c'est plus sûr. De nombreuses héroïnes de la Bible ont trouvé leur conjoint à un point d'eau, au puits. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Mais il est possible que vous trouviez la personne autre part, bien sûr, Dieu est souverain, amen. Mais vous ne pouvez pas rester tout simplement à la maison, vous asseoir et attendre, et boum. Salut, moi c'est Albert. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Vous m'écoutez toujours? Je veux dire, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et dire « Quel travail veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Quel travail? Donne-moi un travail, Seigneur. Donne-moi un job. Amen. Vous y allez, et ensuite vous témoignez. Et vous allez à un entretien d'embauche. Il faut y être, se mettre en condition. Il faut observer l'environnement, ressentir les choses. À moins de faire quelque chose, comment peut-il rendre témoignage? À moins d'être en mouvement, vous faites quelque chose. À moins d'exécuter, comment peut-il rendre témoignage? Ce n'est que lorsque vous exécutez qu'il dit oui, il rend témoignage avec cela. S'il n'y a pas d'action, il n'y a rien à témoigner. Dieu dit, regarde, c'est ainsi que Dieu fait les choses. Je vais bientôt conclure. Comment est-ce que Dieu opère? Dieu se sert des gens. Dieu dit, je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. J'aime ce passage. Dans 1 Samuel 16, le tout premier verset, « Je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils, les fils d'Isaïe. » Dieu n'a même pas mentionné son nom. Alors le prophète Samuel a dû partir à Bethléem, la ville de David où David se trouvait. Et il est allé dans la maison d'Isaïe. Tout ce qu'il avait était le nom d'Isaïe. Il ne connaissait pas les fils. Il avait 7 fils. Ils étaient tous des hommes de guerre. Et David, quant à lui, était dans les champs. Il était berger. Il était le plus jeune. Alors le père dit, « Tu veux voir mes fils ?» Il répond « Oui ». Alors un par un, ils défilent. Le premier était grand, basané et beau. Et Dieu dit, « Ce n'est pas le bon ». Il ne dit rien au père. Le prophète dit au suivant. Le suivant vient, « Ce n'est pas le bon ». Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon, toujours pas. Jusqu'au dernier. Ce n'est pas le bon. Il demande alors, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Et le père, oh oui, j'ai oublié, j'ai encore un autre fils. Imaginez être le fils en question. Imaginez, avez-vous déjà été dans une situation où l'on ne se rappelle de vous qu'en dernier? Le dernier à être appelé dans l'équipe de foot, par exemple. Le dernier à être choisi. David était le dernier. Et quand il est arrivé, roux, disait la Bible, dégoulinant de sueur, il sentait probablement le mouton. Dieu dit c'est le bon. Il l'a oint. Alors ma question est la suivante. Avez-vous remarqué? Même le prophète ne savait pas de qui il s'agirait, jusqu'à ce qu'il passe un par un. Un par un. Dieu ne contourne pas le processus de l'entretien d'embauche. Apprenez à connaître les gens. Et quand ils sont en face de vous, alors il peut témoigner. Amen. Combien d'entre vous aiment recevoir une vision de la part du Seigneur? Une vision qui se présente, et vous voyez des choses, n'est-ce pas? Vous aimez tous ça, non? Mais ne cherchez pas cela. Amen. Si vous cherchez après une vision, le diable peut vous tromper. Mais demandez à Dieu. Premièrement, demandez à Dieu la sagesse. Toujours demandez à Dieu la sagesse. Deuxièmement, demandez des conseils autour de vous. Amen. Discutez avec des personnes de confiance. Et troisièmement, pendant qu'ils discutent, vous pouvez sentir votre esprit.
et faites la première action. Ne vous dites pas simplement « je vais m'asseoir et attendre ». Je suis assis depuis 6 mois et je ne sais toujours pas. Dois-je choisir le travail A ou le travail B? Quel travail choisir? Vous savez, cette université ou une autre? Bien sûr, dans ce cas, il y a une date à respecter pour soumettre votre décision. Non, allez-y. Choisissez une option, l'option A. Allez-y et dites « Seigneur, je t'ai demandé la sagesse ». Tout semble converger vers cette direction. Si je me trompe, dis-le-moi, Seigneur. Et alors que vous planifiez, que vous avancez, selon l'état de votre paix, elle peut baisser, mais si elle augmente, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Et si cela s'avère nécessaire, après que vous ayez fait toutes ces choses, si Dieu a besoin de vous donner une vision, il vous donnera une vision. Mais ne cherchez pas à obtenir une vision en premier, jamais. Quand je parle de vision, je ne parle pas de vision extérieure. Vous voyez, je parle de la vision intérieure. Souvent, Dieu me donne une vision qui semble jaillir de l'intérieur, à l'œil de votre esprit. Vous pouvez le voir. Souvent, le don de l'esprit est la même chose pour moi aussi. D'accord? Avez-vous appris quelque chose? Il reste de nombreux domaines à couvrir, mais je prie que je vous ai dit ce que le Seigneur veut que je vous dise. Louons le Seigneur Jésus, à lui la gloire et tout l'honneur. Alléluia. Levez-vous. Rapidement, je voudrais prier pour ceux d'entre vous qui se disent « Je veux que Jésus soit mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que Jésus est le seul qui puisse apporter le salut dans ma vie. Je suis perdu, j'ai besoin de Jésus, et je veux être rempli de l'Esprit Saint, et je veux que l'Esprit de Dieu me conduise et me guide. Eh bien, pour que Jésus puisse nous remplir de l'Esprit Saint, il nous faut naître de nouveau. Nous avons besoin d'être sauvés, il vous faut naître de nouveau. Ceux qui naissent qu'une seule fois vont mourir 2 fois. Il y a une mort à venir dans les temps de feu, nous dit la Bible. Mais ceux qui naissent 2 fois, nés dans ce monde, de façon naturelle, et nés de façon spirituelle, ne peuvent mourir qu'une seule fois. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous vous reconnaissez, dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il a été jugé à ma place, afin que je ne sois plus condamné. Pour tous mes péchés, le sang qu'il a versé, par son sang, tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés, payés. Merci, Père, d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts, afin que tous mes péchés soient effacés. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Louons le Seigneur, où que vous soyez, et vous dans cette salle, levez les mains. Père Céleste, je demande que tu enseignes à ton peuple. Je te demande, Père, au nom de Jésus, que tu aiguises leurs compétences et les rendes plus sensibles, Seigneur, au merveilleux Saint-Esprit qui est en eux. Père, que ce soit dans leur mariage, dans leur rôle de parents, dans leur vie sociale, dans leurs relations, dans leur travail, dans tous les domaines de leur vie. Conduis-les pour leur profit. Fais-les prospérer. Accorde-leur de réussir. Et Père, je te remercie, Seigneur. Je prie que tous ceux qui m'écoutent soient un trophée pour ta grâce. Les gens les verront et diront « Je veux ce qu'ils ont ». Ils vivent de façon naturelle, mais avec une touche tellement surnaturelle dans leur vie. Que ce soit le témoignage, Père, de tous ceux qui m'écoutent. Et Père Céleste, protège chacun d'entre eux et leur famille du mal, du danger, de tout mal qui pourrait surgir cette semaine, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.